Salut à tous, cette vidéo est un tutoriel pour apprendre à utiliser ChatGPT et faire en sorte qu'il code directement dans ton notebook. Pour ce tutoriel, nous utiliserons l'application Notable. Cette application est assez similaire à Google Colab et à Jupyter Notebook. Elle est similaire, mais elle a également des particularités. D'abord, pour les similarités, on peut voir qu'ici on a des cellules dans lesquelles on peut écrire du code Python, mais également on peut écrire des commentaires, donc des markdown. Également sur la gauche, on a ici l'espace pour héberger nos fichiers. Ici, on peut voir notre notebook, mais également un dossier qui contient plusieurs fichiers. Le dossier s'appelle Spaceship Titanic, c'est le nom de notre dataset que nous verrons plus tard. Enfin, pour les différences, ici, mon notebook est hébergé dans ce qu'on appelle un projet. Le nom de ce projet est tutoriel. Pour accéder à ce projet, on a simplement à cliquer sur le mot tutoriel et on peut voir nos différentes données qui sont hébergées dans tutoriel. Ici, en l'occurrence, on a un notebook et notre dossier qui contient nos données. On peut voir également en haut sur l'URL que le projet contient un UID. Ce UID sera important pour ce tutoriel. Et enfin, on peut aller dans notre espace personnel qui contient tous nos projets. Ici, on utilisera le projet tutoriel. Dans cette vidéo, nous utiliserons les données du Spaceship Titanic. C'est un dataset, on peut dire que c'est une mise à jour du dataset Titanic. C'est un classique en data science. Si vous travaillez ou si vous étudiez la data science, vous le connaissez sûrement. Et donc ce dataset est une mise à jour. Il contient des données créées de toutes pièces. Une histoire est associée à ces données. En 2912, donc dans le futur, un vaisseau spatial est parti de la Terre pour naviguer dans la galaxie. Il s'avère qu'à un certain point, le vaisseau heurte une faille spatio-temporelle qui cause la transportation dans une autre dimension de certains passagers du vaisseau. Notre objectif avec ces données, c'est de prédire quel passager a été transporté dans une autre dimension et quel passager est resté dans le vaisseau spatial. Ce sera l'objectif du tutoriel. Grâce aux caractéristiques des passagers, prédire qui a été transporté et qui est resté sur le vaisseau. Pour ce tutoriel, nous utiliserons ChatGPT, et notamment la version GPT-4. Une fois que vous avez la version GPT-4, je vais vous demander d'aller dans les réglages et dans les bêta features pour activer les plugins. Effectivement, pour ce tutoriel, nous utiliserons le plugin de Notable pour faire en sorte que ChatGPT code directement dans notre notebook. Je vais vous demander d'aller dans Plugin et dans Plugin Store, dans lequel vous pourrez taper ici Notable pour chercher le plugin et l'installer. Une fois qu'il est installé, il se trouvera ici et vous n'aurez juste qu'à cocher cette case. Le tutoriel se décomposera en deux parties. Une première partie centrée sur la data science, où nous utiliserons ChatGPT, nous lui demanderons des conseils pour faire du feature engineering et pour extraire des informations intéressantes de notre dataset. Ensuite, il y aura une deuxième partie centrée sur le machine learning, où ici nous demanderons également les conseils de ChatGPT, mais pour entraîner une intelligence artificielle. Pour communiquer avec ChatGPT, nous utiliserons ce qu'on appelle des prompts ou des requêtes. Il y aura deux types de requêtes dans ce tutoriel. Ce que j'ai appelé des requêtes fixes, c'est-à-dire que c'est des requêtes que nous pourrons utiliser quel que soit le projet de data science et quelles que soient les données que nous aurons. Mais il y aura également des requêtes dynamiques, où ici, c'est nous-mêmes qui devrions réfléchir pour adapter nos requêtes et surtout les adapter aux messages que nous renvoie ChatGPT. C'est ce qu'on verra dans le tutoriel. Les requêtes fixes, donc, seront des requêtes que nous aurons simplement à remplir avec les données spécifiques du dataset. J'ai listé l'ensemble de ces requêtes fixes dans un PDF que vous pourrez télécharger dans la description de cette vidéo. Et pour les requêtes dynamiques, donc, il faudra s'adapter. Une fois donc que vous avez un compte Notable, que vous avez également GPT-4 et les données du Spaceship Titanic, que vous avez installé le plugin Notable, on peut commencer le tutoriel. Nous sommes dans la première partie de ce tutoriel, dans lequel nous allons utiliser ChatGPT pour faire de la data science. Avant de commencer, j'aimerais préciser que ChatGPT n'aura pas uniquement accès à notre notebook pour écrire du code, il pourra également lire les sorties de chaque cellule. En plus d'écrire du code, ChatGPT aura donc également accès aux informations de notre projet
et de nos données, ce qui va lui permettre de faire des propositions plus pertinentes. Je rappelle également qu'on aura donc des requêtes fixes et des requêtes dynamiques. Pour commencer, nous allons utiliser des requêtes fixes, mais plus on va rentrer et explorer la data science, plus nous aurons besoin de requêtes dynamiques. On commence avec la première requête fixe, dans laquelle on demande à ChatGPT d'accéder à notre projet. Ici, j'ai besoin de remplir la plupart des requêtes fixes, notamment le UID du projet. Là, on va dans Tutoriel, on regarde dans l'URL du projet, on peut copier le UID et le coller. On peut voir que ChatGPT a accédé à notre projet. Il affiche même des informations sur nos fichiers, donc par exemple la taille et également le type de fichier. Maintenant que ChatGPT a accédé à notre projet, on peut lui donner une autre requête fixe qu'on va venir compléter. Ici, j'indique donc une nouvelle requête fixe. La requête contient plusieurs informations. En l'occurrence, nos données sont situées dans le dossier Spaceship Titanic et les différents fichiers sont Train CSV, Test CSV et Sample Submission. Ensuite, on indique notre objectif. L'objectif est d'entraîner un modèle de machine learning sur le fichier train pour prédire la valeur transported, c'est une colonne du fichier test. Ensuite, on indique la manière d'atteindre cet objectif. Donc on veut avoir un modèle performant réalisé grâce au feature engineering. Ensuite, on indique des instructions qui n'ont pas vraiment de rapport direct avec le projet, mais qui sont importantes dans notre communication avec ChatGPT. Notamment la première instruction souhaite qu'à chaque étape de son processus de travail, ChatGPT présente ce qu'il veut faire et qu'il me demande mon avis. Comme ça, à chaque fois qu'il veut écrire du code, je peux vérifier ce qu'il fait avant qu'il l'exécute. Deuxième instruction, lorsqu'il rédige le notebook, je veux qu'il inclue toujours des cellules de commentaires, de markdown, pour expliquer les cellules de code. Comme ça, lorsque je retournerai sur le notebook, je peux rapidement comprendre ce qu'on fait dans chaque cellule. Lorsqu'on a tout ça, on peut envoyer la requête. Ici, ChatGPT nous indique plusieurs choses. Tout d'abord, il a créé un nouveau notebook. On va aller vérifier ça dans le tutoriel. Et effectivement, ici, on voit un nouveau notebook. On peut cliquer dessus pour y accéder. Le notebook est créé, il est vide. Maintenant, ChatGPT nous indique également une deuxième chose, c'est un plan d'action pour réaliser notre objectif. Tout d'abord, il propose d'explorer les données et de les nettoyer. Ensuite, d'effectuer le feature engineering, la modélisation, et la prédiction et la soumission. Ici, je prends également une requête fixe. Je lui indique de commencer avec la première étape. Et également, ici, ce sera la première règle pour ce tutoriel avec ChatGPT, c'est que je lui rappelle les instructions que je lui ai dit précédemment. Effectivement, ChatGPT a tendance à oublier ce qu'on lui dit, notamment lorsqu'on lui envoie beaucoup de messages. Et en l'occurrence, il peut oublier les instructions qui sont importantes, c'est-à-dire que je veux qu'il demande mon accord avant toute démarche et que je veux qu'il inclue des cellules de Markdown avant chaque cellule de code. Donc tout simplement, je lui rappelle. ChatGPT a eu une erreur, ce n'est pas grave, ça arrive parfois. On peut tout simplement cliquer sur Regenerate. Ici, ça me permet de vous expliquer une deuxième règle dans ce tutoriel avec ChatGPT. Alors précédemment, ce qu'il faisait marcher, et donc il a pu écrire une cellule de Markdown et une cellule de code. Néanmoins, à partir d'un moment, il a cessé de fonctionner, et donc il fallait le relancer. Maintenant qu'il a déjà écrit cette cellule de code, il va écrire un nouveau code à la suite de ce dernier. Donc à chaque fois que ChatGPT écrit un nouveau code, il l'ajoute en fin de notebook. En l'occurrence, ce code ne sera pas utilisé, on peut donc le supprimer. Donc ici, ChatGPT m'indique qu'il a simplement une cellule de Markdown. Il me demande si je suis d'accord pour qu'il procède à l'étape de code. On peut vérifier le commentaire. Ici, il indique deux objectifs. Moi, j'aimerais qu'il les prenne un par un, ou à la limite, les deux premiers en tout cas, donc charger les données et examen initial. Ici, je lui indique de procéder aux étapes chargement des données et examen initial. Ici, comme vous le voyez donc, je ne suis plus dans les requêtes fixes, mais les requêtes dynamiques, où j'ai pris les informations qu'il me donnait pour lui répondre. Troisième règle avec ChatGPT, il peut faire des erreurs.
Ici, par exemple, le chemin du fichier n'est pas le bon. Il est indiqué project. Mais comme vous le voyez en direct, ChatGPT peut également corriger lui-même ses erreurs et surtout les comprendre. Alors, ça lui arrive quelquefois de ne pas savoir la cause du problème, mais comme ici on peut le voir, et comme dans la majorité des cas, il arrivera à la comprendre. ChatGPT a réussi à nous afficher les 5 premières lignes du dataset. Maintenant, j'aimerais lui indiquer plus d'informations. Pour cela, je vais prendre une requête fixe. Dans cette requête fixe, tout d'abord, j'indique les correspondances de chaque colonne. Je vais trouver ces correspondances dans Kaggle, dans la description du dataset. Et dans Data, on a Dataset Description. En fait, on a les définitions de chaque colonne, ce qu'elles indiquent. Je copie cette information et je peux la coller à la place de info colonne du dataset. Je précise, je donne la plupart de mes requêtes en français, toutes mes requêtes en français, mais ici, l'information que j'ai copiée-collée est en anglais. C'est pas grave, même s'il y a du texte français et du texte anglais, ChatGPT va le comprendre. Ensuite, pour le pré-processing, je veux que ChatGPT rassemble dans un même data frame les données de train et de test. Là, je veux également qu'il exclue la colonne transported, donc le label qu'il faut prédire. Je lui indique ici transported. Je lui indique également que je veux qu'il conserve la colonne transported dans une autre variable. Effectivement, je ne veux pas la supprimer, elle sera utile pour l'entraînement du modèle. Elle n'est juste pas utile pour le pré-processing. Ensuite, je veux qu'il remplace dans les colonnes non numériques les valeurs manquantes par les valeurs catégorielles les plus fréquentes. Ensuite, dans les colonnes numériques, je veux qu'il remplace les valeurs manquantes par la médiane. Ici, on pourrait faire une data analyse pour comprendre quelle est la meilleure option pour remplacer les valeurs manquantes. Néanmoins, ce n'est pas le sujet sur lequel je vais me concentrer dans ce tutoriel. Je préfère me concentrer sur la créativité de ChatGPT, sur le feature engineering, sur la création de nouveaux features. C'est ça que j'aimerais vous transmettre ici. On peut envoyer la requête. Maintenant, il nous indique que le code a été exécuté. On peut aller voir ce qu'il a fait. Alors, tout d'abord, il a conservé la colonne transported des données de train. Ensuite, il a combiné les données de train et de test. C'est parfait pour nous. Puis, il a pris toutes les colonnes non numériques pour remplacer les valeurs manquantes par la valeur la plus fréquente. Ici, il le fait avec mode. Et ensuite, il remplace les valeurs manquantes des colonnes numériques par la valeur médiane. À la fin, il vérifie qu'il n'y a pas de valeur manquante dans toutes les colonnes du dataset, et on peut vérifier cela. Effectivement, il n'y a pas de valeur manquante. Une chose reste à préciser ici, comme vous l'avez peut-être remarqué, ChatGPT n'a pas suivi mes instructions. Il a directement écrit le code et l'a exécuté. Donc je le rappelle, ChatGPT oublie les instructions. En l'occurrence, ce n'est pas très grave parce qu'il a fait exactement ce que je voulais. Mais il arrive que ChatGPT fasse du code et que ce code ne soit pas bon. Dans ce cas, il faut relancer l'entièreté du notebook. Ici maintenant, j'aimerais rentrer dans le cœur de cette partie où on va utiliser la créativité de ChatGPT pour faire du feature engineering. Maintenant, j'utilise une requête fixe. Je lui indique, je veux maintenant que tu me proposes un feature engineering colonne par colonne en commençant par la première. J'indique ici en commençant par la première, j'aimerais qu'il propose une colonne par message. Je ne veux pas qu'il me donne une liste de propositions, je veux qu'à chaque message, il me donne une nouvelle proposition pour une nouvelle colonne. Je rappelle également les deux instructions, demande mon accord avant toute démarche et inclut toujours des cellules de Markdown. ChatGPT nous propose maintenant un feature engineering pour la première colonne du dataset, colonne Passenger ID. En l'occurrence, il nous propose d'extraire deux caractéristiques, le groupe ID, le numéro du groupe de voyage, et group size, la taille du groupe de voyage, déterminé par le nombre de passagers ayant le même groupe ID. C'est intéressant, moi j'ajouterais également qu'il faut extraire l'identifiant de l'individu. Effectivement, si on regarde la description du dataset, on voit que Passenger ID contient deux informations, le groupe du passager, indiqué par 4G,
et le numéro à l'intérieur de ce groupe indiqué par pp. Donc ça, je peux lui indiquer. Ici, c'est une requête dynamique. Donc je lui indique, je suis d'accord avec l'extraction de ces deux caractéristiques, je précise, group ID, group size, mais je souhaite également que tu extrais l'information individual ID correspondant au numéro de l'individu dans le groupe. Je vais envoyer la requête. ChatGPT nous indique qu'il a fini le feature engineering pour cette colonne, on peut vérifier. Ici, le feature engineering qu'il a fait semble correspondre à la réalité. Ici, on a le groupe 1, et effectivement, ici également. Le groupe 2, ici également. Le groupe 3, ici. Groupe 3 également. L'individu numéro 2 et l'individual ID numéro 2, c'est parfait. On a également le group size qui indique le nombre d'individus, par exemple dans le groupe 3. On peut donc continuer avec la prochaine colonne. D'ailleurs, ChatGPT nous indique déjà le feature engineering qu'il souhaite faire. En l'occurrence, il veut faire un one-hot encoding pour la colonne Home Planet. Moi, ça ne me convient pas. Je souhaite simplement extraire de nouvelles caractéristiques et non pas encoder mes colonnes catégorielles. L'encodage se fera après dans la partie machine learning. Donc je vais lui indiquer que s'il n'a pas de feature engineering à proposer, il peut passer à la colonne suivante. Je lui indique l'encodage se fera plus tard. Si tu n'as pas d'autres feature engineering à proposer, passe à la colonne suivante. Remarquez qu'à chaque proposition, ChatGPT crée de nouveaux commentaires. Ici, il nous fait une proposition de feature engineering pour la colonne cryosleep. En l'occurrence, il souhaite créer une caractéristique qui indique le pourcentage de passagers en cryosleep groupe de voyage. Ça peut être une caractéristique intéressante. On va lui dire qu'on est d'accord. Ici, ChatGPT nous indique qu'il a créé la nouvelle caractéristique group cryosleep rate. On va aller vérifier sur le notebook. Et ici, on a effectivement une nouvelle caractéristique group cryosleep rate. ChatGPT nous indique également le feature engineering de la prochaine colonne. Et ici, c'est parfait. Il a réussi à retrouver les informations du dataset. Notamment, dans le dataset, on indique que la colonne cabine est composée d'une information deck, num et side. Il propose donc de séparer cette colonne en 3 colonnes, deck, num et side. On peut lui indiquer qu'on est d'accord avec cette extraction de caractéristiques. Ici, ChatGPT m'indique que les 3 nouvelles colonnes ont été créées avec succès. On va aller vérifier cela. Et effectivement, il semblerait que les 3 nouvelles colonnes ont été créées avec succès. Ensuite, il nous indique que pour la colonne destination, il n'a pas vraiment de feature engineering à proposer à part l'encodage. On peut donc passer à la colonne suivante. Ici, au lieu de lui indiquer simplement passe à la colonne suivante, je lui ai indiqué propose un feature engineering pour la colonne suivante. Et ensuite, je lui ai répété les 2 instructions. Effectivement, je crains que, en lui disant de passer à la colonne suivante, il crée un code qu'il exécute directement. Je ne veux pas ça, je veux qu'il me propose un feature engineering et que je puisse accepter ou refuser sa proposition. Maintenant, ChatGPT me propose, à partir de la colonne âge, de créer des nouvelles caractéristiques, notamment les catégories d'âge. Donc enfant, adolescent, jeune adulte, adulte et senior. Ça me convient, donc je lui indique. Maintenant, ChatGPT nous indique qu'il a créé cette nouvelle colonne âge catégorie. On peut vérifier ça sur le notebook. Effectivement, la colonne semble créée. On peut maintenant passer à la suite. Ici, ChatGPT nous indique un nouveau feature engineering pour VIP, de créer une caractéristique indiquant le pourcentage de passagers VIP par groupe de voyage. Ici, cette caractéristique ne m'intéresse pas trop, donc je vais lui indiquer de passer directement à la colonne suivante. Nouvelle erreur de ChatGPT, on peut simplement cliquer sur Regenerate. Maintenant, ChatGPT nous propose directement de prendre toutes les colonnes des dépenses, donc Room Service, Food Court, Shopping Mall, Spa et VRDeck, et de faire une caractéristique qui représente la totalité des dépenses de chaque passager.
Ça me convient, donc je lui indique qu'il peut créer cette nouvelle caractéristique. ChatGPT a exécuté son code, il a créé une caractéristique total spent. On va aller vérifier sur le notebook. Alors ici on peut voir qu'il a créé 2 cellules de commentaires parce qu'il a effectué une erreur précédemment. On peut supprimer la première cellule de commentaires. On peut vérifier son code. Ici on voit qu'il a bien créé une caractéristique total spent. Maintenant, il nous propose de passer à la dernière colonne, qui est la colonne name. Ici, il propose quelque chose d'intéressant, c'est de créer une caractéristique indiquant si le passager a un titre spécifique. Par exemple, docteur, monsieur, miss. Ça pourrait refléter son statut social ou professionnel. C'est intéressant, mais si on regarde la description du dataset, on voit que name est seulement composé du prénom et du nom. Donc les informations sur le statut social ne sont pas indiquées. On va alors simplement indiquer à ChatGPT d'extraire le prénom et le nom. Donc la colonne name indique simplement le prénom et le nom du passager, extrait seulement ces 2 caractéristiques. On peut envoyer la requête. ChatGPT nous indique qu'il a effectué le feature engineering, il a créé la colonne first name et last name. C'est parfait, il nous indique maintenant que l'on peut passer à l'étape suivante qui consiste à encoder les données pour l'entraînement du modèle. Avant cela, j'ai envie de lui envoyer une dernière requête fixe. En fait, j'aimerais lui demander d'afficher les colonnes du dataset et de nous proposer 5 nouvelles colonnes que je pourrais créer à partir de celles existantes. Effectivement, ici, à chaque colonne, il nous proposait un feature engineering. Mais peut-être qu'il y a encore des choses à explorer, et pour ça, j'aimerais qu'il affiche les colonnes, qu'il réeffectue une analyse. On peut envoyer la requête. ChatGPT nous a bien affiché la totalité de nos colonnes et il nous a proposé 5 nouvelles colonnes que l'on pourrait créer. Par exemple, une colonne Luxury Spend qui nous indique les dépenses réalisées dans les services de luxe, donc Spa et VRDEC. Aussi une colonne Basic Needs Spent, donc qui représente la somme dépensée dans les besoins de base, room service et food court. Une colonne Social Group Flag, une colonne Age Group Rio Sleep Rate, et une colonne Deck Level. Ici, j'aimerais simplement vous montrer la créativité de ChatGPT. On peut pousser loin la data science avec un outil comme celui-ci. Nous n'allons pas continuer à créer les features, mais je vous invite à le faire chez vous, à explorer ce que ChatGPT peut faire. Également, lorsqu'on a remplacé les valeurs manquantes du dataset, on l'a fait avec une approche arbitraire. C'est-à-dire qu'on a remplacé, par exemple, les valeurs catégorielles par les valeurs les plus fréquentes. On aurait pu avoir une autre approche et demander à ChatGPT d'analyser chaque colonne. Ça nous aurait permis de savoir le choix le plus pertinent à faire pour chacune de ces colonnes et pour remplacer les valeurs manquantes de manière adéquate. En l'occurrence, ce n'était pas le but de ce tutoriel. Ici, je voulais vous montrer que ChatGPT, on peut utiliser cette créativité pour faire de la data science et pour pousser plus loin notre expertise actuelle. Dans cette première partie, nous avons accédé au projet. Nous avons indiqué un contexte et un objectif à ChatGPT. Ensuite, nous avons commencé à suivre le plan qu'il nous a mis. Puis, nous lui avons demandé de faire du feature engineering pour chaque colonne. Et donc, cela nous a permis de créer précisément 11 nouvelles colonnes que nous pourrons utiliser dans notre modèle de machine learning. Je vous rappelle que les requêtes fixes que nous avons utilisées dans cette partie sont téléchargeables en description de cette vidéo. Je vous propose maintenant de passer à la partie suivante, la partie machine learning. Nous sommes maintenant dans la deuxième partie de ce tutoriel pour apprendre à utiliser ChatGPT et faire en sorte qu'il code directement dans notre notebook. Cette partie se concentrera sur le machine learning. Nous utiliserons ici également des requêtes fixes et des requêtes dynamiques. Vous pouvez le voir, je suis dans un nouveau chat. Et ici, c'est fait exprès. Effectivement, je pourrais reprendre l'ancien chat qui est juste ici, mais je voulais vous montrer comment reprendre un projet qui est déjà en cours. Pour cela, on va utiliser donc des requêtes fixes. Tout d'abord, on accède au projet. On utilise le UID qui se trouve dans l'URL du projet. Pour nous, le projet, c'est tutoriel. On le copie et on le colle à la place de UID. On peut envoyer la requête. ChatGPT écrit son message, je n'ai pas besoin d'attendre la fin. Je peux directement lui lancer la deuxième requête. Ici, je sais qu'il a accédé au tutoriel.
Donc la deuxième requête, c'est d'accéder au notebook. Le notebook, lui aussi, a un UID, se trouve ici, qu'on peut copier et qu'on colle à la place de UID. On peut voir que ChatGPT a accédé à notre notebook et que ChatGPT lit directement les commentaires. Donc vous pouvez le voir, les commentaires sont à la fois utiles pour nous, car on peut consulter le notebook et comprendre ce qui s'y passe, mais ils sont également utiles à présent pour des intelligences artificielles comme ChatGPT. Ensuite, je prends une troisième requête fixe dans laquelle je demande à ChatGPT d'activer le kernel et d'exécuter l'ensemble du code. ChatGPT nous informe que l'ensemble des cellules de code ont été exécutées. On peut vérifier ça dans le notebook. Effectivement, il semble que la totalité des cellules de code ont été exécutées. Maintenant, j'aimerais vous montrer quelque chose. Ici, nous avons 3 colonnes, Passenger ID, Group ID et Individual ID. Les 2 dernières colonnes sont des extractions de Passenger ID, des informations qui sont raffinées. A l'inverse, Passenger ID est une accumulation d'informations qui est difficile de lire. Cela fait que Passenger ID contient des informations d'une part redondantes, mais également moins intéressantes que Group ID et Individual ID. On va donc pouvoir supprimer Passenger ID. Et il y a également d'autres colonnes que l'on a utilisées pour extraire des informations. Je veux que ChatGPT repère automatiquement ces colonnes et qu'il les supprime. C'est ce qu'on va faire dans la requête suivante, qui est une requête fixe. Alors, tout d'abord, je rappelle à ChatGPT notre objectif. Effectivement, dans ce nouveau chat, ChatGPT ne connaît pas encore notre objectif. Donc mon objectif est d'entraîner un modèle de machine learning sur le fichier train pour prédire la valeur transported du fichier test. Combine data est la combinaison de la variable train et test sur laquelle j'ai effectué un pré-processing détaillé dans le notebook. Ensuite, je lui donne les correspondances des colonnes de départ. Et là, détail important, je lui demande selon toi. C'est-à-dire que ici, je ne lui demande pas d'effectuer du code, mais je lui demande une réflexion. Donc selon toi, et uniquement à partir du nom des colonnes, ici je précise le nom des colonnes de la variable combine data, quelle colonne possède des informations redondantes. Ici en fait, implicitement, je veux qu'il compare les colonnes de départ avec les colonnes que possède la variable combine data. Une fois qu'il les a déterminées, je veux qu'il les supprime. Ensuite, je lui rappelle les 2 instructions principales. À chaque étape de ton processus de travail, je veux que tu me présentes ce que tu as à faire et que tu me demandes si je suis d'accord. Et lorsque tu rédiges le notebook, inclus toujours des cellules de Markdown. On peut envoyer la requête. ChatGPT a repéré les 3 colonnes redondantes principales, à savoir Passenger ID, Cabin et Name. Il n'a pas repéré âge, mais la colonne âge ne possède pas les mêmes informations que dans la colonne catégorie âge, donc ce n'est pas important. Au contraire, c'est plutôt pertinent de préserver cette colonne. Je lui indique de continuer. Alors ChatGPT a supprimé les colonnes redondantes, on peut aller vérifier dans le notebook. Et effectivement, on peut voir que les colonnes redondantes n'existent plus. On peut passer à la requête fixe suivante. J'indique à ChatGPT d'encoder toutes les colonnes catégorielles, et puis je lui rappelle les 2 instructions principales. Lorsque ChatGPT a trop d'actions à faire, parfois il bug. Ici, il doit à la fois repérer les colonnes catégorielles, puis les encoder. Il faut également qu'il écrive les commentaires, et toutes ces actions lui font avoir un problème. Je vais resserrer ma demande pour faire en sorte qu'il ne bug pas. Alors je lui demande d'encoder toutes les colonnes catégorielles. Ici, je précise avec le label encodeur de sklearn, comme ça il n'a pas à chercher de solution, et je ne lui indique pas les 2 instructions. Ce n'est pas très grave si elles ne sont pas ici pour l'encodage. Voilà, lorsque ChatGPT a moins d'actions à réaliser, il ne bug pas. Ici, il nous prévient que les features sont encodées, on peut aller regarder dans le notebook. Donc il a bien utilisé le label encodeur, et il encode toutes les colonnes objects. Alors ça crée un problème, les colonnes object sont bien encodées, néanmoins les colonnes booléennes ne le sont pas. On va donc lui indiquer d'encoder également les colonnes booléennes. ChatGPT nous indique qu'il a réussi à encoder les colonnes booléennes, on peut aller vérifier ça.
Et effectivement, il semblerait qu'elle soit encodée. On peut passer à la suite. Ici, la prochaine étape sera de séparer le data frame combine data pour obtenir à nouveau train et test. J'utilise une requête fixe. Je lui indique sépare à nouveau les données en train data processed et test data processed. Ici, je lui donne des noms de variables. Je lui indique que la variable combine data est une concaténation ordonnée de train et de test. Pourquoi concaténation ordonnée? En fait, en lui disant ça, je lui indique que combine data contient train et test de manière ordonnée. C'est-à-dire que tout d'abord, on a les données de train et ensuite les données de test. Je lui indique ensuite les deux autres instructions. Alors, il nous indique qu'il a écrit du code dans notre notebook, on peut aller le voir. Et ici, il prend bien la taille du data frame train pour extraire les premières lignes qu'on a train donc de combine data. Ensuite, le reste sera dans test data processed. Parfait, on peut lui dire de continuer. Alors, il s'avère qu'on a une erreur que ChatGPT ne peut pas résoudre de lui-même. Il s'avère que ce n'est pas la longueur de train qu'il faut calculer, mais la longueur de train data. Je vais donc lui indiquer. Je lui indique le dataset original a pour nom train data, modifie ton code, puis exécute-le. ChatGPT a terminé, on peut vérifier ce qu'il fait. Il a bien séparé nos données de combine data en train data processed et en test data processed. Il reste une chose avant l'entraînement du modèle, c'est de séparer les données d'entraînement en données d'entraînement et de validation. Également, on doit retrouver les données transported qu'on avait mis dans la variable yTrain. Donc, je lui indique la colonne transported des données de train est contenue dans yTrain, sépare les données de train en train et val. Demande mon accord avant toute démarche, inclut toujours des cellules de Markdown. On peut lancer la requête. Alors, il a écrit du code, il veut qu'on le vérifie. Ça m'a l'air parfait, je vais lui demander de continuer. Alors, ici, nous avons une erreur. ChatGPT pense que la colonne transported est déjà dans train data processed. Donc, il veut la supprimer lors du split. On peut simplement supprimer cette partie du code et l'exécuter à sa place. C'est parfait, on a bien 21 colonnes pour xtrain et xval et une colonne, donc transported pour ytrain et yval. Ici, je vais utiliser une requête fixe. Je demande à ChatGPT de me proposer 5 approches optimales de machine learning pour prédire la colonne transported. Également, je vais le prévenir que les données ont bien été splittées en données de train et de val. ChatGPT nous propose maintenant 5 approches pour effectuer du machine learning. Maintenant, je vais utiliser une requête fixe pour lui demander de coder ces approches. Donc je lui indique code une cellule par approche, utilise les 5 approches. Inclut toujours des cellules de Markdown. ChatGPT a bugué, un classique, on lui a demandé trop de requêtes à la fois. Normalement, il faut lui demander pas plus de 5 cellules. Ici, je ne pensais pas qu'il allait faire un commentaire par cellule. Ça fait donc 10 cellules et c'est beaucoup trop. Néanmoins, on a quand même 4 approches de machine learning traditionnelles qui me conviennent bien. Je vais exécuter les cellules et ce n'est pas très grave si nous ne voyons pas les réseaux de neurones ici. Le principal est que vous sachiez utiliser ChatGPT pour aller plus loin dans vos projets de data science. Par ailleurs, ici, les cellules sont totalement parfaites, donc on peut simplement les exécuter. Et finalement, on a même l'approche numéro 5 des réseaux de neurones artificiels. Donc, comme quoi, parfois ChatGPT bug, on ne sait pas vraiment pourquoi, il arrête tout simplement de fonctionner. Je précise que ces bugs sont peut-être dus également à Notable, qui est une jeune entreprise. Je pense qu'elle a simplement quelques mois, mais sur le long terme, ça devrait se stabiliser. Le classificateur MLP, en général, il prend pas mal de temps. Donc on va tout simplement abréger l'entraînement. On va l'arrêter. On va supprimer cette cellule qui ne nous intéresse pas. Et il semblerait de toute manière que le meilleur modèle soit le Random Forest.
C'est ce qu'on va indiquer à ChatGPT. On va lui demander de prendre le meilleur modèle, dire le random forest, de prédire sur les données de test la colonne transported et de compléter le fichier sample submission. Ici, j'utilise une requête fixe. Je tiens à préciser que même si nous avons eu une erreur ici, je peux tout simplement modifier ce code et lui indiquer que les modèles ont été entraînés. Ensuite, je lui indique une requête fixe. Alors, les modèles ont été entraînés, sélectionne le modèle random forest, prédit la colonne transported pour les données de test data processed, complète le fichier sample submission avec les données résultantes qui se trouvent au chemin Spaceship Titanic sample submission. Je enregistre le résultat final dans submission.csv. J'indique demande mon accord en toute démarche et inclut toujours des cellules de Markdown. ChatGPT a terminé de coder, même s'il n'a pas fini son chat, je peux directement voir dans le notebook son code. Écoutez, son code semble parfait, je n'ai même pas besoin de lui dire de continuer, je vais exécuter moi-même cette cellule. C'est parfait, on a notre fichier submission.csv, on peut le télécharger, on peut l'envoyer sur Kaggle. Si vous avez déjà un compte, vous pourrez aller dans Leaderboard, il me semble, pour le soumettre. Vous verrez ainsi le résultat que vous obtiendrez, également votre place dans le leaderboard, dans le classement. Je vous en dis plus dans la conclusion. Dans ce tutoriel, nous avons vu comment utiliser ChatGPT pour qu'il code directement dans ton notebook avec le plugin Notable. Dans une première partie, nous avons fait de la data science et dans une deuxième partie, nous avons fait du machine learning. On a pu explorer plusieurs pistes. L'objectif principal était de vous montrer comment utiliser la créativité de ChatGPT pour pousser plus loin votre expertise. Donc évidemment, ce n'est pas un tutoriel pour débutants, ça requiert un minimum de compétences. Nous avons vu notamment qu'on peut utiliser ChatGPT pour remplacer des valeurs manquantes, pour faire du pré-processing, du feature engineering. On peut également l'utiliser pour le machine learning, pour nous proposer des modèles intéressants. Ici, nous avons obtenu des modèles de base. Par ailleurs, le score que j'ai obtenu est de 0,79, donc c'est supérieur à 50% de la totalité des participants. Donc grâce au feature engineering détaillé qu'a fait ChatGPT, on pourrait même le pousser plus loin, on atteint déjà un score assez satisfaisant avec des modèles totalement classiques. On pourrait également utiliser des modèles plus complexes, n'hésitez pas à le demander à ChatGPT. On pourrait également optimiser ces modèles. Enfin bref, vous avez des pistes à explorer chez vous avec ChatGPT et le plugin Notable. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous sera utile. Si c'est le cas, vous pouvez vous abonner, vous pouvez mettre un pouce bleu. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez aller sur mon site inside-machinelearning.com. Et pour ceux que ça intéresse, il y a les requêtes fixes que vous pouvez télécharger dans la description de cette vidéo. Je vous dis à bientôt, ciao!